Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, fondateur de la Maison des Mandataires et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un dirigeant de réseau. Et aujourd'hui, une émission exceptionnelle, spéciale, puisque nous avons rendez-vous avec Olivier Descamps, qui est le dirigeant. Il aura l'occasion de se présenter du plus gros réseau. Je ne dis pas le meilleur pour ne pas me faire d'ennemis. Olivier, tu ne m'en voudras pas. Le plus important, le plus grand réseau de mandataires en France. Plus de 15 000 conseillers, des dizaines de milliers de transactions chaque année. On va revenir en détail sur chacun de ces chiffres. Mais c'est pour nous, évidemment, et j'espère pour vous, intéressant de pouvoir avoir un lien direct et de pouvoir observer et visualiser cet échange qu'on va avoir pendant une quarantaine, une cinquantaine de minutes avec donc Olivier Descamps, directeur général d'IAD France. Olivier, si tu veux bien, je te propose un entretien en 3 temps. D'abord t'interroger sur le réseau IAD, son historique. Je crois qu'on fête les 14 ans qu'on vient de les fêter. Donc il y a des choses à dire déjà sur ce qui s'est passé dans le passé. Ton actualité, les éléments de différenciation d'IAD et puis peut-être les ambitions que poursuit le réseau dans les prochains mois, dans les prochaines années. Dans une deuxième partie, d'interroger plutôt ton regard et ton rapport à l'entrepreneuriat, à la fois à travers ton parcours, les rencontres que tu as faites et comment tu te sers de cette expérience pour la partager et la propager au sein de ton réseau, à la fois les salariés qui travaillent avec toi au quotidien et puis les 15 000 conseillers qui forment aujourd'hui et qui font vivre IAD. Et puis dans une troisième partie, ton regard forcément intéressant, forcément, j'allais dire, qui correspond à une réalité, ton regard sur le marché, son évolution dans les mois à venir, dans les années à venir. Et puis aussi, si on fait un peu plus de prospective, qu'on va un peu plus loin, ce qui est le mandataire IAD que tu imagines d'ici 10 ou 15 ans, quels outils, quelle expertise, quelle façon de travailler. C'est toutes ces questions que je te propose d'aborder ensemble. Et donc, si tu veux bien, commençons par le commencement. Il y a 14 ans, dans ce fameux garage, puisque c'est l'histoire et je crois qu'elle est vraie, la création d'IAD. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le réseau et puis au fond son historique? Oui, IAD, Immobilier à domicile. IAD, c'est 14 ans, anniversaire le 1er mai, donc créé par 3 cofondateurs, dont 2 sont encore avec nous comme dirigeants d'IAD, donc Malik et Jérôme. Créé un 1er mai, donc c'est important dans la raison d'être, un 1er mai pour changer le jeu, pour être un game changer, avec la vocation forte de ne plus devoir choisir entre la liberté de travailler, la liberté de son temps, la liberté pour sa famille, de dire je vais pouvoir dans ce modèle concilier les deux. Une vision évidemment rupturiste, visionnaire sur le fait de ne plus avoir d'agence physique et se disant il y a 14 ans, alors je dis très souvent après des confinements, après le Covid, tout le monde sait qu'on peut travailler à distance, mais le 1er 2008, visionnaire en disant vous allez pouvoir travailler dans le métier d'immobilier sans agence. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le marketing de réseau qui a été installé dès le premier jour. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui font le modèle d'IAD. Donc trois piliers majeurs avec une volonté forte, c'est d'avoir au sein du réseau des entrepreneurs qui ont décidé de prendre en main leur vie, et de devenir des chefs d'entreprise. Donc 2008, tu n'étais pas encore chez IAD, mais on t'a raconté, j'imagine, comment on m'a raconté. Les premières années, les 5-6 premières années, notamment sur le lancement du marketing de réseau, si tu devais revenir un peu sur ce moment-là, ça part très vite, ça part très fort, le modèle est compris tout de suite, il est un peu critiqué, non, au début? Aujourd'hui, ça démarre dans un garage, c'est une anecdote qui est réelle, donc dans le garage de Malik et Jade, dans lesquels les conseillers venaient apporter leurs clés USB pour pouvoir diffuser, pour pouvoir rentrer des mandats. Évidemment, comme tout opérateur qui vient disrupter un marché, beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, beaucoup de prévisions qu'à court terme, le modèle allait s'éteindre. D'abord, le modèle de mandataire, puisque 14 ans auparavant, être mandataire, agent commercial, immobilier, sans agence, sans être attaché à un réseau d'agences vitrées, c'est quelque chose déjà de rupturiste. Et ensuite, également, deuxième rupture, le marketing de réseau, très souvent associé à l'époque au pyramidal, donc interdiction, pas possible. Donc effectivement, les premières années, ça a été beaucoup de travail de nos fondateurs, beaucoup de travail des premiers entrepreneurs qui ont rejoint le réseau, et une croissance qui s'est faite, on dirait en escargot, c'est-à-dire que au fil du temps, les mandataires sont allés voir d'autres mandataires et ont construit IAD. Donc une époque de pionniers, une époque différente de celle d'aujourd'hui. On est aujourd'hui 15 000 depuis quelques jours. Donc un démarrage qui a été à la fois puissant, mais qui a été progressif, parce qu'il a toujours été dit dans la création d'IAD que tout devait se faire par conviction,
en faisant adopter le modèle par des entrepreneurs qui décidaient de devenir maîtres de leur vie. Je te poserai après des questions sur le présent et pour les gens qui nous écoutent et qui réfléchissent au meilleur réseau pour eux. Les spécificités d'IAD, elles sont nombreuses. Tu as commencé à les esquisser un petit peu. Mais en 14 ans, si on prend les grands chiffres, tu as dit donc de 0 à 15 000 conseillers. Sur tout le territoire français, il n'y a plus vraiment d'endroits en France où vous n'avez pas commencé à mailler en tout cas le territoire. Les autres indicateurs clés que vous suivez, part de marché, chiffre d'affaires, nombre de personnes au siège par exemple, peut-être pour illustrer et rendre concret cette croissance. Oui, bien sûr. Donc, en 14 ans, 15 000 conseillers en France, plus de 17 000 en Europe, puisqu'on est présent en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et également au Mexique. Donc, ça, c'est pour les effectifs d'entrepreneurs dans le réseau. C'est plus de 400 personnes au siège, et je dirais dans les sièges de chacune des filiales et également dans le siège du groupe IAD qui est ici en France, à Lieusaint, et dans Paris Intramuros. Oui, exactement, qui est en Seine-et-Marne, qui était le berceau d'IAD, puisque IAD a été créé dans le 77, il y a 14 ans. En termes de chiffres, IAD, c'est cette année de l'ordre, puisque nous on clôture notre exercice fin juin, de l'ordre de 63 000 transactions sur un an. Donc ça, c'est ce qui fait d'IAD le premier réseau immobilier de France. Tes concurrents sont à peu près à quel ordre de grandeur si on prend les gros vitrés par exemple qui sont peut-être autour de 35 37 000 transactions. Mais ce qui est assez magique, c'est que évidemment c'est une hyper croissance à la fois en nombre de conseillers et en nombre de transactions et en chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires, nous devrions en France passer la barre des 500 millions cette année. Mais ce qui est magique, c'est qu'avec ça, nous allons avoir à peine 6% de part de marché. C'est-à-dire que j'aime à dire, on est numéro 1, on est leader. On est leader en satisfaction avec des notes de 4,9 sur ImmoAdvisor, par exemple. On est leader en nombre de conseillers, on est leader en nombre de transactions. Mais en même temps, à chaque fois qu'il se fait 100 transactions en France, nous n'en faisons que 6. Et donc, nous avons encore un potentiel de développement qui est gigantesque. Et ça, c'est toujours important de rappeler. Mais effectivement, sur le chiffre de 60 000, c'est pour ça que je te posais la question, voilà, on est plutôt à quasiment 50% de plus que le numéro 2. En tout cas, il y a un écart important qui s'est fait vis-à-vis des gros vitrés et des enseignes de franchises qui sont bien connues et des gens qui nous écoutent et des Français. Donc, leader incontesté en volume, en valeur et avec des taux de croissance qui sont très bons puisque, sans rentrer dans un niveau de détail, mais là, sur les quelques dernières années, votre chiffre d'affaires ou votre nombre de ventes, il augmente en pourcentage de combien à peu près par année ? De l'ordre de 25 à 30% par an. Cette année, ce sera de l'ordre de 30%. C'est ça l'année dernière. Voilà. Donc, on est sur une croissance de l'ordre de 25 à 30% depuis maintenant 3-4 ans. Donc, voilà. Là où le marché fait plutôt 10 ou parfois un peu moins, donc une vraie surperformance par rapport au marché. Très clair. Puisque quand on compare, et c'est aussi pour les gens qui nous écoutent, la croissance d'un réseau ou d'une entreprise, il faut toujours la comparer à la croissance de son marché. Et là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a une surperformance par rapport au marché. Merci pour l'historique. Je pense que ça permet de rebalancer un peu les grands chiffres et les grands agrégats. Aujourd'hui, si j'étais un mandataire, ou plutôt un futur mandataire, et que j'hésitais entre IAD et d'autres réseaux, des grands, des petits, des moyens, les quelques éléments de différence, et évidemment, peut-être d'abord un mot sur le marketing de réseau, qu'on n'expliquera jamais assez. Donc, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, je te laisse peut-être me mettre en avant les quelques éléments très différenciants du réseau IAD, au-delà du fait d'être le plus gros, ce qui a des avantages en termes de notoriété évident, mais au-delà peut-être de l'effet taille, c'est quoi qu'on peut trouver quand on va chez IAD ? En fait, il y a deux aspects. Il y a évidemment l'aspect métier, autour des outils, autour de l'accompagnement qu'on peut avoir sur le métier de l'immobilier. Et ensuite, il y a le marketing de réseau en tant qu'entrepreneur pour pouvoir créer ton entreprise, pour pouvoir créer ton organisation au sein de l'entreprise IAD. Donc, il y a déjà cette dichotomie chez nous. La première raison à rejoindre IAD, c'est évidemment de se dire, grâce à IAD, je vais pouvoir atteindre mes objectifs de vie. Ce qui est essentiel chez IAD, je te parlais du 1er mai, qui est la date, le jour de création d'IAD, cette volonté de dire aujourd'hui, par IAD, par le modèle IAD, je vais pouvoir atteindre ce qu'on appelle chez nous la vision, c'est-à-dire ton objectif de vie, ton projet de vie, c'est essentiel. Quand tu entres chez IAD, dans les premiers jours, on te demande de réfléchir à ta vision. Pourquoi je suis ici ? Pour qui, quoi je veux faire ? Pour qui, quoi je veux être ? Et en se disant, définis des rêves grands, et par le modèle qu'on va te proposer, tu vas pouvoir devenir un entrepreneur qui va pouvoir accéder à ces rêves.
Donc ça, c'est la première question qu'il faut te poser en disant qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui je veux être, quoi je veux faire pour ceux qui m'entourent, pour ceux que j'aime et a fortiori pour toi-même. Pourquoi rejoindre IAD? Premier élément, les outils, l'accompagnement. Nous sommes une boîte tech qui met la technologie, le digital, au service de nos mandataires, au service de nos conseillers, pour leur rendre la vie la plus facile, pour qu'ils passent le plus de temps possible avec les hommes et les femmes de leur écosystème. Les vendeurs, les acquéreurs, les prescripteurs, leurs collègues, les formateurs habilités, bref, tous ceux qui les entourent. Donc aujourd'hui, on a une app mobile, nous avons la plus grosse diffusion en termes de portails. Sur le site, il y a des points. Non, tu veux dire même dans les grands portails? Ouais, en nombre de portails en diffusion. On a notre site, voilà, c'est ça que je veux dire. Qui fait aujourd'hui entre 1,6 million, 1,8 million de visites par mois, qui devient aussi, par exemple, c'est après les portails majeurs. Aujourd'hui, d'exemple, le site d'IAD, c'est plus de visites que Logikimo, par exemple. Donc on a cet outil-là. On a l'accompagnement, ce qui est essentiel chez nous. Parce que aujourd'hui, 85% des personnes qui nous rejoignent ne viennent pas de l'immobilier. Là aussi, c'est un choix complètement assumé. Quand on parle tout à l'heure de changer de vie, de reprendre en main sa vie et sa réussite, il a toujours été très clair chez IAD que chacun avait le droit de pouvoir changer de vie. Donc, puisqu'on assume d'avoir 85% des personnes qui nous rejoignent ne vendent pas l'immobilier, nous avons un parcours d'accompagnement et de formation qui est aujourd'hui unique et sûrement le plus puissant du marché. Accompagnement par des gestionnaires qui sont au siège, qui accompagnent chacun des conseillers sur le terrain. Accompagnement des parrains et des marraines, les managers. Un accompagnement par la formation en université, en classe virtuelle, également en présentiel, puisque c'est quasiment 600 formateurs habilités en France et c'est presque 250 pôles de formation dans lesquels chacun des IADiens peut venir se former. Donc ça, c'est sur l'aspect métier. Évidemment, la marque, notoriété, présence en télé, présence sur local. Tu l'as peut-être vu, depuis quelques mois, on est partenaire du top 14. Donc là aussi, on a un très gros partenariat avec le rugby, dont les valeurs sont très très proches de celles d'IAD. Et ensuite, au-delà de ton projet de vie, du métier de l'immobilier, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est de pouvoir créer ton organisation, de créer quelque part ta propre entreprise, constituée d'indépendants, que tu peux choisir toi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis les mandataires qui vont travailler dans ton équipe, qui vont développer leur activité, qui vont eux-mêmes devenir entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans le marketing de réseau, on a une rémunération à chaque transaction, c'est-à-dire que nous percevons les honoraires, nous reversons une commission de 69% à chacun des entrepreneurs du réseau qui a participé, qui a fait cette transaction. Et ensuite, quand tu as développé ton équipe, c'est-à-dire quand tu manages plusieurs personnes, quand tu accompagnes différents filleuls, à chaque fois que l'un de tes filleuls a lui également fait une transaction, nous versons, on pourrait appeler ça une commission de management, on appelle ça une commission de récurrence, puisque tu as permis à l'un de tes filleuls d'aboutir à une transaction. Et là, tu comprends assez vite que finalement, je voyais il n'y a pas très longtemps dans une vidéo où tu interviewais un très gros performeur en production d'un autre réseau de mandataires, mais à un moment, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Donc, il y a quelque part un plafond de verre. Vendre 5, 6, 7 maisons par mois, ça devient exceptionnel. Donc, quelque part, tes revenus sont plafonnés. Parce que humainement, tu pourras ton temps est plafonné. Le temps est plafonné, ta résistance est plafonnée, ta force mentale, physique est plafonnée. Si par contre, tu développes une organisation, si tu développes une entreprise, là, c'est à l'infini. C'est-à-dire que quand tu manages ton organisation, tu peux avoir des revenus quelque part infinis qui t'apporteront cette deuxième liberté après celle du temps dont on parlait, qui t'apporteront cette liberté financière. Et donc, tu deviens un chef d'entreprise au sein de l'entreprise IAD. C'est très clair et je pense que ça va être bien posé. Je vais continuer et puis poursuivre et puis creuser dans ce sillon-là du marketing de réseau avec deux questions. D'abord, tu as un cas concret. Un mandataire, moi j'ai rejoint IAD pendant le Covid, ça a été une période où beaucoup de gens ont rejoint IAD. J'ai commencé à faire quelques ventes, j'ai recruté disons une dizaine de personnes qui ont même recruté 3-4 personnes, une équipe de 50. Ça c'est quelque chose de réaliste en 2 ou 3 ans d'arriver à une équipe de 50 personnes. C'est pas un cas qui est totalement où c'est un... Ah non, ça existe. Ça existe. Ça existe, bien Donc sûr. prenons ce cas-là de manière très concrète. J'ai une 50aine de personnes. Première question, quel est le revenu
disons, lié au récurrent que je peux espérer un ordre de grandeur, mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent de quoi on parle, et puis qu'on comparera peut-être à un revenu de vente direct. Et puis deuxièmement, si un jour je veux arrêter, je veux aller à la retraite, je suis fatigué, je veux déménager, peu importe, et que je veux revendre cette organisation, puisque c'est une possibilité qui est faite, là aussi, c'est quoi les ordres de grandeur et comment ça fonctionne pour revendre mon organisation à quelqu'un d'autre d'IAD? Oui. Alors sur la taille d'une équipe, globalement, je prends une équipe de 30 personnes. 30 personnes, au bout de 3 ou 4 ans, c'est quelque chose qui est assez réalisable. Là encore, dans le modèle d'IAD, chacun le fait à son rythme, selon ses envies et selon sa vision et son projet. Donc ça, c'est très clair. Si tu as rêvé très grand, il faudra que tu ailles plus vite dans le développement de ton entreprise. Si tu as un rêve qui est un peu plus petit, tu vas pouvoir l'atteindre un peu plus tôt. Aujourd'hui, sur une équipe d'une trentaine de personnes, on peut aujourd'hui donner un chiffre comme ça de l'ordre de 3 000, 3 200 euros de récurrence managériale mensuelle, qui viennent s'ajouter évidemment à tes commissions de vente, puisque tu continues à vendre. D'ailleurs, nous, chacun des managers sont contraints de continuer à vendre en exemplarité, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, dans l'organisation. Donc, on peut donner cet élément-là. Je vais donner un exemple. Là, on a Anthony, qui est chez IAD depuis à peine 4 ans. Il a plus de 50 personnes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément dont tu parles, c'est la propriété commerciale. Parce que ce qu'on aime à dire chez IAD, évidemment, quand je suis salarié, je crée de la valeur pour l'entreprise, je suis rémunéré pour cela. Clairement, j'ai mon fixe, je peux avoir des bonus. Si demain, je suis agent commercial attaché à un franchisé, évidemment, quand je fais de la performance, je suis rémunéré en termes de commission par rapport à cette performance. Mais quand arrive le départ, pour des raisons X ou Y, départ par rapport à des accidents de vie, par rapport à des retraites, par rapport à tout ça, quand je suis salarié, la création de valeur que j'ai générée, je l'abandonne à mon patron quelque part. Quand je suis agent commercial attaché à un franchisé, la création de valeur, je la laisse à mon franchisé. Chez IAD, cette création de valeur, c'est une propriété commerciale qui appartient à chaque manager. C'est-à-dire que là aussi, la différence très forte chez IAD, c'est qu'à chaque fois que tu vas développer ton organisation, à chaque fois cette organisation va elle-même développer de la récurrence, donc du chiffre d'affaires, elle va créer une sorte de fonds de commerce qu'on appelle propriété commerciale que tu pourras valoriser. Là, par exemple, on a un exemple, Patrick, qui vient de quitter, là, puisqu'il a décidé de prendre sa retraite. Il vient de vendre son organisation, plusieurs centaines de milliers d'euros, à un autre IADien. Et donc, cette propriété commerciale a une valeur. Pour donner une valeur, c'est un peu difficile de l'estimer, puisqu'elle dépend évidemment de la taille, elle dépend du volume de transactions et donc d'honoraires qui ont été générés, elle dépend également de la structure. Globalement, si tu as une équipe avec sous toi 10, 15 autres conseillers qui ont eux-mêmes des conseillers, tout ça fait 50 personnes, c'est mieux que d'avoir, ça se valorise mieux que d'avoir 3 conseillers qui ont eux-mêmes 10 conseillers en termes de management. Mais aujourd'hui, ça se valorise plusieurs centaines de milliers d'euros et on a des transactions qui se font tous les mois chez IAD d'organisation. Donc cette propriété commerciale, c'est aussi un élément très distinguant puisque finalement, tu peux vendre cette organisation, mais tu peux aussi la transmettre. C'est-à-dire que c'est une organisation qui se met dans une valeur patrimoniale et qui permet, en cas de décès, par exemple, que ce fonds de commerce, cette propriété, puisse être apportée à la succession. Ok, et c'est pas anecdotique en termes de volume, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des transactions tous les mois, et ça c'est important aussi de le rappeler. Oui, parce que... Même si c'était le début quand même. Exactement. Il y en avait très peu au départ parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à céder son organisation. Aujourd'hui, 14 ans, alors on reste très jeune, mais on commence à avoir des conseillers, des managers qui ont démarré leur carrière chez IAD il y a 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, qui arrivent parfois 57, 58, 60 ans, qui ont atteint, je prends toujours un exemple un peu comme ça, un peu léger, mais si leur rêve c'était d'ouvrir un ranch au Texas, voilà, au bout de 10 ans, j'ai la somme qu'il me fallait, j'ai les capitaux, je vends mon organisation et je vais vivre complètement mon rêve. Dernière question qui appellera une réponse courte. IAD a fait parler de lui, entre autres, grâce à ce qu'on appelle la levée de fonds, en tout cas le fait qu'un investisseur de premier plan anglo-saxon est investi dans la société il y a maintenant 1 an à peu près. Nous, ce qu'on avait dit dans la newsletter, pour ceux qui nous lisaient, c'est que le fait que des investisseurs s'intéressent à IAD et à d'autres réseaux, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Il vaut mieux attirer les investisseurs que les faire fuir. Bon, on a parlé de 300 millions d'euros, à la limite, ces chiffres-là sont pas le montant est peut-être pas le plus important, mais pour faire quoi? Et toi, en tant que directeur général au quotidien, ça te permet de faire quoi que tu peux pas faire avant et qui, du coup, peut être un plus pour les conseillers qui te rejoindraient. En quelques mots, cette levée de fonds, elle vous donne plus d'agilité, plus de liberté, plus de force?
Oui, cette levée de fonds, c'est d'abord un partenaire qui nous a rejoints. Un partenaire qui, effectivement, a investi 300 millions aux côtés des fondateurs, aux côtés des fonds historiques, permet plusieurs choses. Premièrement, ils nous apportent une expertise. Comme tu le sais, ils ont investi dans des Vinted, dans des Blablacar, donc ils connaissent parfaitement le monde du digital, parfaitement les entreprises à forte croissance, en hyper-croissance. Donc ça, c'est important. Ils apportent une connaissance, évidemment, sur le digital. Donc on a des relais, des connexions. Troisième élément, ça nous apporte également une capacité à investir et d'aller plus vite en France. L'objectif, il est assez simple en France, c'est de maintenir notre position de leader et d'atteindre les 10% de part de marché et de réussir les ouvertures et de consolider les pays qu'on a ouverts à l'international. Donc on pourrait dire rapidité, aller plus vite encore que ce qu'on fait aujourd'hui, apporter leurs connaissances dans le digital et dans l'entreprise en hypercroissance et d'asseoir notre marque par des investissements, notamment en termes de communication, de partenariat. Bon, c'est clair, c'est enthousiasmant et on voit que la feuille de route est ambitieuse. Merci pour cette première partie, Olivier. Je pense que ça permet à chacun, à la fois sur l'historique de l'entreprise que tu diriges, son actualité, ses éléments différenciants et puis un petit peu son ambition, dont on comprend qu'elle est très grande, d'y voir plus clair. Et je te propose de passer à la deuxième partie dans quelques instants, où on parlera de ton parcours d'entrepreneur, pour l'intérêt immédiat et direct que ça, mais aussi pour comprendre comment tu essayes d'infuser les valeurs au sein de ton organisation. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie. On se retrouve donc avec Olivier Descamps, DG de IAD France. Merci pour cette première partie, ces premiers échanges pour mieux comprendre l'organisation d'IAD, les avantages que les futurs conseillers ont à rejoindre ton réseau, et je pense que c'était clair. Dans cette deuxième partie, on essaye plus d'interroger l'entrepreneur que tu es et qui a travaillé dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que dans ta carrière tu as appris au contact d'entrepreneurs ou de gens que tu as rencontrés qui te servent aujourd'hui, et puis fort de ses convictions sur les qualités des gens qui réussissent par rapport peut-être aux gens qui réussissent moins, comment tu arrives à infuser ces valeurs, ces qualités auprès de tes salariés, puisque tu es aussi un chef d'entreprise qui a des salariés, et puis évidemment auprès des 15 000 entrepreneurs, 17 000 si on prend à l'échelle internationale, qui travaillent dans le réseau. Donc peut-être ton parcours en quelques mots, et puis ce que ça t'a appris et comment ça t'aide dans ton quotidien de directeur général de IAD. Mon parcours, il est globalement composé de deux grandes étapes. D'abord, j'ai toujours très tôt managé des équipes, accompagné des équipes. D'abord dans un métier qui était la restauration, au sein de la famille Mullier, où tu apprends non pas l'entrepreneuriat, mais l'intrapreneuriat, puisque en étant salarié, la vocation, c'était de rendre autonomes dans l'appartenance les équipes qui étaient salariées. Donc ça pendant plusieurs années, puisque j'étais directeur général, président de différentes enseignes pour le groupe. Et ensuite, au milieu de ce parcours, j'ai été directeur général associé d'Akena Véranda, où là, j'ai découvert la vente aux particuliers à domicile, qui est un métier très très proche du métier de l'immobilier. Donc, une carrière à accompagner les équipes dans deux grands métiers, un métier plutôt de distribution, un métier de vente directe. Et ensuite, parce que ma liste chaude a superposé la liste chaude de Roland Tripart, qui est notre chairman. J'ai rencontré IAD, j'ai rencontré les fondateurs, et donc maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, directeur général chez IAD. Cette référence à la liste chaude mérite peut-être une petite explication, parce que là, on est entre nous, on sait de quoi on parle, mais je te laisse expliquer ce qu'est une liste chaude, et puis ça va parler sûrement à des gens qui nous écoutent. Une liste chaude, c'est-à-dire c'est dans mon écosystème, dans le réseau qui est mon réseau d'amis, de connaissances, personnel, amical, professionnel. Je parle d'un projet à l'un de mes amis qui me dit va voir un ami qui n'est pas dans mon réseau, connexion de mon réseau avec celui de Roland, on se rencontre, et donc par mon réseau qui connaissait quelqu'un du réseau de Roland, je rencontre Roland et ma rencontre se fait avec IAD. Voilà. Ok, et donc parfois je prenais cette explication de liste chaude, c'est aussi ce que vous expliquiez à vos mandataires, en leur disant, et ça j'aime bien parce qu'on a fait beaucoup de conférences ensemble, même le mandataire qui est le moins dans le réseautage, qui est le moins connecté, qui est peut-être dans une petite ville, dans sa liste chaude, il y a quand même plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de personnes, et donc tout le monde a un réseau. C'est ça aussi parfois que tu dis. Je dis très souvent ça, c'est effectivement quand on parle de MLM, je parle souvent de réseautage, tout le monde doit prendre conscience qu'il a un réseau, et que ce réseau est puissant, et que ce réseau peut être très, très, très vite apporteur d'affaires, apporteur de business pour chacun des entrepreneurs. Il suffit d'en parler, il suffit de se faire connaître, il suffit de l'animer,
il suffit de l'activer et ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve directeur général de IAD. Exactement, en tout cas, avec grand plaisir. C'est clair. Donc, à la fois dans la famille Mullier, alors famille Mullier pour tout le monde, évidemment, le groupe Auchan et Decathlon, Leroy Merlin, enfin, un nombre d'enseignes. Enfin, je pense qu'on peut dire que dans la famille Mullier, il y a des entrepreneurs et dans les gens qui ont travaillé pour les Mullier, il y a des entrepreneurs. À la fois dans cette période-là de ta vie, plus tard dans le monde des vérandas, aujourd'hui, aux côtés de Roland Tripart, de gens du secteur que tu as rencontrés, etc. Si tu devais résumer ce qui sont à tes yeux les 2-3 qualités que tu as retrouvées à chaque fois chez les entrepreneurs qui avaient du succès, ce seraient lesquelles? Il y a des constantes. La première, c'est aimer les gens. Aimer les gens. C'est-à-dire que si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas passer du temps avec les gens, on ne peut pas être un leader qui entraîne ses équipes. C'est la première chose. Il faut aimer passer du temps. Du temps à la fois opérationnellement au plus près du terrain et du temps également stratégique. Ce que j'appelle la notion d'hélicoptère. Savoir passer le matin d'une réunion stratégique sur une vision à 3 ans et d'aller prendre du plaisir à aller écouter et à entendre ceux qui font. J'aime souvent à dire, Gérard Mullier dit, c'est celui qui fait, qui sait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé toute ma vie. Donc, aimer les gens, passer du temps avec eux. C'est inné, ça, juste, je t'arrête sur ce premier point. C'est inné d'aimer les gens ou alors c'est aussi parce que plus on s'intéresse aux gens, plus on les aime. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un côté, c'est en creusant qu'on découvre les qualités, qu'on a envie de plus creuser? Il y a peut-être un truc de dynamique aussi. Bien sûr, très souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu donnes? On dit, mais tu donnes beaucoup de ton temps, tu donnes beaucoup de toi. En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce qu'on reçoit. Donc, tu as raison. Il y a une part d'inné, mais il y a une part presque addictive en disant, mais c'est tellement bon de donner, tellement on reçoit, tellement les gens sont généreux, on apprend, on en ressort grandi, on voit tout ça. Donc, le premier élément, c'est ça. Deuxième élément, c'est d'aimer le collectif. On parlait d'équipe. Tu vois, aujourd'hui, Clément, qui est le président d'IAD, on a un collectif de collaborateurs, de dirigeants, à la fois les patrons de pays, à la fois le directoire. Donc, c'est en collectif comment on peut travailler, échanger, se challenger pour faire réussir. Donc, il faut aimer travailler en équipe, tes propres équipes. Tu parlais aujourd'hui, la France, c'est plus de 200 personnes, rien qu'en France, au siège en collaborateurs. Comment on est proche de ces équipes, comment collectivement on permet aux équipes de réussir. C'est-à-dire que là, deuxième élément, c'est le collectif. Troisième élément de l'entrepreneur, c'est quelque part être un challenger. C'est-à-dire que je pense que l'entrepreneur a toujours un challenge en tête, veut toujours aller très vite, veut toujours gagner, veut toujours faire gagner ses équipes. Donc, je dirais 3 dimensions. Une dimension d'aimer les gens, humains. Une dimension de collectif, d'aimer faire ensemble et de ne pas faire seul, de bien comprendre que l'entrepreneur, c'est celui, je lisais une interview de Bernard Tapie, c'est relativement simple, il disait, c'est quoi un entrepreneur? Il dit, c'est simple, c'est quelqu'un qui a compris que tout seul, il ne savait pas être vieux avec l'expérience et jeune avec la fougue, d'être hyper diplômé, mais en même temps de rester très opérationnel, de savoir ça et ça, donc tout et son contraire. Et donc quand à la fin on a compris qu'on ne pouvait pas être tout et le contraire et d'avoir toutes les qualités, on se dit la meilleure moyen de réussir, c'est le collectif. Et le dernier élément, c'est de passer du temps avec les gens pour comprendre le métier, être près d'eux et de se définir ensemble des objectifs, des buts communs, des challenges à réussir ensemble collectivement. Et je rajouterais, parce que c'est aussi quelque chose de constant chez IAD, c'est de les fêter. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup fêter chez IAD, on aime fêter les victoires, on aime fêter les réussites. Et donc, c'est de pouvoir collectivement passer du bon temps aussi avec les équipes. Je te remercie pour ce panorama de qualité et on voit très bien comment on peut décliner chacune des qualités dans le quotidien d'un mandataire. Aimer les gens, s'y intéresser aux gens, c'est passer plutôt une demi-heure avec le commerçant dont on veut qu'il devienne un prescripteur que 3 minutes, plutôt se renseigner sur sa vie, ses enjeux, son dernier voyage, ses vacances, que vraiment faire le strict minimum. Et puis, toutes les autres qualités, on peut les décliner. Oui. D'autant plus que dans le modèle d'IAD de proximité, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Clément le disait il n'y a pas très longtemps dans une interview là, sur BFM, 80% des Français ont un IADien à moins de 4 km de chez eux. 80%. Et on veut encore faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu de la proximité. C'est-à-dire que dans le modèle, ce qui est central, c'est l'humain. La technologie, le MLM, ce sont des outils, des moyens. Ce qu'on veut, c'est renforcer cette proximité pour renforcer la proximité géographique, pour renforcer cette proximité humaine. Et le digital est au service de nos mandataires. Donc ça, c'est essentiel d'aimer passer du temps et d'être proche de ses clients et de son écosystème. Tout à fait. Donc ces qualités, merci, elles sont, j'allais dire, indépendantes des évolutions de marché. C'est vrai toujours et partout qu'avec ces qualités-là, on devient plutôt un bon entrepreneur qu'un entrepreneur plus moyen. Dans la période qui s'ouvre, dont
on ne sait pas vraiment jusqu'où elle ira, mais dont on peut se dire que le marché en 2022, peut-être 2023, sera un peu moins favorable et porteur pour notre métier de mandataire immobilier qu'il le fut 2019 et 2020. Un ralentissement de marché, même si, à mon avis, sera relativement limité, on en parlera dans la troisième partie. Est-ce qu'il y a des qualités particulières qu'un entrepreneur doit mettre en avant, doit travailler dans ces périodes où il y a un peu moins de vent dans le dos et donc la performance, faut peut-être aller un peu plus la chercher. Je sais pas, on parle peut-être de résilience ou j'imagine que dans les vérandas ou dans tes autres business, tu as eu des crises quand tu étais chez les Mulliez. J'imagine que ça doit être autour de la crise de 2007 ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent et qui voient bien que le marché évolue un petit peu? Un entrepreneur, quand il est face à des crises ou face à des mutations de marché, je pense que la première chose, c'est la confiance. Et j'aime souvent dire qu'il faut une confiance à 3 dimensions. La première, c'est avoir confiance en soi. Ça se travaille. Avoir confiance en soi, regarder ses réussites, prendre confiance, donc j'ai confiance en moi. La seconde dimension de la confiance, c'est d'inspirer confiance. C'est-à-dire qu'un leader doit inspirer confiance en disant « je pars sécurisé avec mon leader manager, il m'inspire confiance ». Et la troisième dimension de la confiance, c'est de faire confiance. Le meilleur moyen de ne pas réussir, c'est de ne pas faire confiance. Donc le premier élément, confiance en soi, confiance qu'on inspire et confiance qu'on donne à ceux qui nous entourent. Après, tu parles de la résilience. Effectivement, le métier dans lequel on vit, c'est un métier d'entrepreneur de résilience. On trébuche bien plus souvent qu'on ne réussit. Et donc, je pense que là, il faut avoir une dose d'optimisme raisonnable en se disant de regarder finalement ce qui se passe. Là, je lis parfois le marché est en régression, les taux sont en train de remonter. Je vois pas ça comme ça, moi. Et c'est pas ce que je donne aux équipes. Le marché, il est globalement aujourd'hui à 200 000 transactions de plus qu'il y a 5 ans ou 6 ans. 200 000 transactions de plus. 1 80 000 pour 840 000. Les taux augmentent. Et moi, je préfère dire, les taux restent globalement de 4 à 6 points inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on peut regarder de 2 façons. Donc on regarde soit négativement, donc je pense qu'un leader, un entrepreneur, doit regarder avec une vraie raison, en étant raisonnable, doit regarder les choses d'une façon positive en disant mais finalement, on a réussi à traverser d'autres crises, on a déjà surmonté d'autres obstacles, allons-y comme ça. Donc confiance et puis lucidité pour... Confiance, optimisme et lucidité. Très clair. Dernière question de cette partie-là, ça peut être une personnalité française, étrangère, encore en poste ou à la retraite. S'il y avait un entrepreneur qui t'a marqué et dont tu pourrais inviter ou tu inviterais les gens qui nous écoutent et ou qui nous regardent à creuser ce personnage, ce serait lequel? Si je veux être très politique, j'en citerai 3, hein, c'est nos cofondateurs. Donc, non mais je dirais aujourd'hui, moi sincèrement et de façon très, très objective, Malik, Jérôme, Sébastien qui ont créé IAD sont des personnes qu'il faut croiser dans sa vie pour avoir été visionnaire, être amoureux. Malik écrivait à l'anniversaire d'IAD à 14 ans que IAD était encore son enfant qu'il protégeait de loin. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et le deuxième entrepreneur, je dirais, il y en a beaucoup, mais tu vois, tu t'en faisais référence tout à l'heure, qui faisait référence, je dirais, je pense Gérard Mulliez, auprès duquel moi j'ai beaucoup appris et qui t'explique la force du terrain, la force d'être proche du client, la force de passer du temps avec les clients, que ce soit tes clients partenaires, tes clients finaux. Et donc, je dirais Gérard Mulliez. Bon, je prends ça. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui nous regardent à regarder un reportage qui s'appelle « La France des grands patrons », qui peut être trouvé sur YouTube ou sur Dailymotion, où une vingtaine de grands dirigeants sont interrogés sur plein de sujets, notamment Gérard Mulliez. Et il y a une question, ça m'avait beaucoup marqué, qui était est-ce que vous avez l'impression de changer le monde? Alors là, le patron de Publicis dit oui, un petit peu sur tel projet. Un autre patron dit oui, il y a 3 ans, on a fait un projet. Et Gérard Mulliez dit mais je n'ai pas le temps de me poser la question de savoir si je change le monde ou pas. Je sais qu'il y a encore 150 problèmes à régler dans ma société. Et c'est ça qui m'obsède. Et donc là, on est samedi, et puis lundi matin, je vais régler ça. Puis je me poserai la question de savoir si je change le monde plus tard. Et j'avais bien aimé cette réponse parce que elle montre que je pense que même à son âge avancé, et puis avec la fortune qu'il a faite, il reste très proche et très intéressé par les sujets opérationnels. Opérationnel. Son obsession, donner du pouvoir d'achat aux Français. Assez proche d'IAD, hein, tu l'as écrit toi-même dans ton rapport, quand on voit ce que nous, mais également les mandataires au sens large, rendent
en pouvoir d'achat aux Français sur chaque transaction, il y a une vocation à dire ne soyons pas trop ambitieux, ne soyons pas trop philosophiques, soyons très concrets. Aujourd'hui, si on pouvait, aujourd'hui dans cette notion de game changer, rendre du pouvoir d'achat aux Français, permettre aux Français de mieux vivre, à chaque fois qu'on crée une entreprise, à chaque fois qu'on est entrepreneur, c'est déjà une belle vocation. C'est clair. Et on change un peu le monde, d'une certaine Exactement. manière. Merci Olivier pour cette deuxième partie plus intime où effectivement on discutait de ton rapport à l'entrepreneuriat. Rendez-vous dans quelques instants pour la troisième partie de cet entretien dans laquelle on parlera du marché. On a commencé à l'évoquer rapidement et où tu nous donneras aussi ta vision de ce qu'est un mandataire immobilier chez IAD, mais de manière plus générale, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Une question facile pour toi. À tout de suite. Nous sommes de retour dans cet entretien très agréable et je pense très instructif pour vous avec Olivier Descamps, DG de IAD France. On a évoqué évidemment l'histoire de ce réseau et la riche histoire puisque, comme je l'ai dit en introduction, c'est le plus grand réseau aujourd'hui en France et avec une certaine avance sur les compétiteurs. On a ensuite évoqué ton rapport à l'entrepreneuriat et tu as notamment rappelé que tu avais travaillé au sein de la famille Mullier, qui est une famille, j'allais dire une terre d'entrepreneurs. Je sais que tu es aussi attaché à cette région, mais en tout cas une famille d'entrepreneurs. Et puis maintenant, l'idée, c'est d'échanger avec toi sur l'évolution du marché dans les prochains mois, dans les prochaines années. Nous, notre matière première en tant que mandataire ou écosystème de mandataires, c'est le nombre de transactions. Donc ma première question, ce sera comment tu vois l'évolution du nombre de transactions dans les prochains mois. Et puis après, je te poserai une question sur comment on fait ce métier de mandataire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et de voir comment chez IAD vous vous y préparez. Donc d'abord, un point sur le marché, si tu veux bien. Le marché, tu le connais comme moi, il va être un peu en régression. Donc le marché va se situer, on pense, à 1,5 million à horizon de quelques mois, qui reste un marché élevé. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière. Évidemment, on est vigilant à ce qui se passe en France d'un point de vue politique. On regarde ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, très clairement. On regarde ce que les investisseurs vont faire. On pense que la pierre va redevenir encore plus une valeur refuge. Donc, on n'a pas d'inquiétude particulière à ce stade. Maintenant, difficile de voir ce qui s'y passe. Nous, IAD, je t'ai dit, on est le marché français est important, puisque tu parlais tout à l'heure de l'Inter. Moi, je suis patron de la France. La France est importante, mais nos entrepreneurs ont leurs affaires à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs français, IAD français, ont des organisations qui dépassent les frontières de la France. On aime à dire qu'IAD, c'est One Network, un seul réseau IAD à travers le monde. Donc aujourd'hui, on est optimiste pour le marché français, mais on est très optimiste pour les affaires de nos entrepreneurs, puisqu'ils ont une capacité à développer leur entreprise à travers l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière, on est vigilant sur l'aspect politique en France et géopolitique avec ce qui se passe notamment en Ukraine et les conséquences qu'il pourrait y avoir, mais on est plutôt résolument optimiste, d'autant plus que même si le marché devait se resserrer, souviens-toi, si bien vendu par IAD en tant que leader alors qu'il s'en vend 100. Donc même si le gâteau devait se rétrécir un peu, on a largement de quoi développer notre présence encore en France. Et ce qu'on disait aussi en off, c'est qu'il faut mieux être un bon conseiller expert, fort dans un marché qui va un peu moins bien, qu'un mauvais conseiller qui manque d'outils dans un marché qui va très bien. Et donc là aussi, c'est un message d'espoir pour les gens qui vont bosser. Tu penses que dans ce moment-là, il faut faire un peu plus d'efforts, il faut être un peu plus à l'écoute du client pour être parmi les conseillers qui s'en tirent le mieux dans un marché qui se rétrécit un peu? C'est quand même un message que vous passez? Je pense qu'il faut être encore plus proche de son réseau, encore plus proche de sa liste chaude, encore plus proche de son écosystème qui gravite autour de ton entreprise. Il faut évidemment toujours être en prospection. C'est un marché qui est un marché de prospection, de renouvellement, puisque quand on a fait une vente, on en a fait une deuxième. Donc je pense que le message à passer, c'est de se dire qu'il faut continuer à bien faire son travail, il faut continuer à se former, il faut continuer à devenir expert, il faut continuer à surveiller les notes qu'on peut avoir des clients sur ImmoAdvisor, par exemple, pour se dire, tiens, est-ce que je continue à tenir un très bon standard? Et aujourd'hui, les affaires, comme on peut dire, les affaires tombent assez facilement quand on est expert. Et tu disais tout à l'heure, et si demain le marché devait se rétrécir, s'il y avait une vigilance à avoir, une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir étendre son marché. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être expert, labourer son secteur, labourer sa zone de compétences pour être reconnu comme étant l'expert incontournable de mon quartier, plutôt que de vouloir être quelque part
l'agent un peu méconnu de ma ville. Je comprends, c'est un bon conseil. Voilà. Donc là, c'est le marché dans les quelques mois, voire même dans les quelques années. Si on va encore plus loin, et imagine qu'on ait encore cette discussion, je l'espère, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera quoi un mandataire IAD dans 10-15 ans? Plus d'outils, mais lesquels? Si tu devais citer un ou deux exemples des champs de réflexion et d'investissement et de R&D qui sont les vôtres. Et puis peut-être sous l'angle de l'expertise, est-ce que demain, le mandataire IAD, ou dans 10 ans, il est plus expert, peut-être qu'il connaît mieux les enjeux de performance énergétique, par exemple. Enfin, voilà, si tu devais tracer une ou deux perspectives, ce sera ma dernière question. Alors, les outils, tu le disais, hein, on a lancé il y a quelques mois, à l'initiative de Clément Delpirou, on a lancé IAD Studio, hein, qui n'est pas là pour inventer les solutions de demain, mais les solutions d'après-demain. Autrement dit, quels vont être les outils, quelles vont être les solutions qu'on va proposer à nos mandataires pour être encore plus performants, c'est encore être de meilleurs conseils, avoir une meilleure expertise et d'être au plus près de leurs clients. On a plusieurs éléments. On peut parler de prédictif. Le prédictif est quelque chose qui est intéressant, qu'on regarde sur l'intelligence artificielle, quelque chose qui a également été étudié. Pour ça, mais finalement, comment je peux, en anticipation, être encore plus tôt, plus rapidement, proche de mes clients dans la transaction. Je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, comment je fais pour être le premier à savoir que mes clients vont mettre en vente leurs biens? Ça, c'est un travail sur lequel on peut travailler. Une connaissance encore plus pointue de mon écosystème immobilier. Mon nombre de ventes, le nombre de biens qui se construisent, le nombre de logements, comment se comporte ma ville, comment se comporte mon quartier, d'avoir une meilleure connaissance. Ensuite, quel sera l'agent immobilier dans 10 ans? Moi, je pense que l'entrepreneuriat va prendre une place de plus en plus forte. Cette volonté de liberté, cette volonté de piloter sa vie, cette volonté de piloter son temps, d'être à la tête de l'entreprise, de pouvoir faire ce que je veux de ma vie, je pense qu'on y est. Tu le sais toi-même, hein, je crois qu'on a multiplié par 10 quasiment la part des transactions faites par les mandataires en 10 ans, de l'ordre de 10 ou 12, x 10, x 12. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et donc je pense que demain, l'agent immobilier, le mandataire, le professionnel, sera quelqu'un qui aura une connaissance très forte du métier, une proximité très forte avec les personnes qui l'entourent, les habitants. Je pense que cette notion d'habitant est très forte, on l'oublie parfois, mais les habitants, tu le dis toi-même dans une interview, je suis pas sûr que tes lecteurs, nos lecteurs, soient très intéressés de ce qui se passe sur le marché. Par contre, savoir ce qui va se passer dans leur quartier, savoir comment le logement va évoluer, savoir, en proximité avec la mairie, avec la collectivité locale, de se dire, voilà, le plan d'aménagement, ce sera ça. Voici ce qui va se passer. Je pense qu'aujourd'hui, l'agent immobilier de demain sera la référence, la base de connaissances des habitants de son quartier, de son village, en disant « Ok, je vais l'appeler parce que je voudrais savoir quelle est la vision à moyen terme. » Et donc, ça va être quelque part le phare immobilier des habitants du quartier. Je le vois comme ça. Doté d'outils technologiques qui lui permettront d'avoir encore plus de temps riche à passer avec les habitants de son quartier. C'est enthousiasmant parce que j'ai l'impression que le métier devient encore plus humain dans la version améliorée et la version de prospective que tu proposes. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup à la Maison des Mandataires. Donc merci beaucoup Olivier. On souhaite 14 belles années encore à IAD, à toi aussi, aux 15 000 conseillers. Je ne les connais pas tous, mais j'en connais maintenant un certain nombre. Tu commences à être quelques-uns quand même. J'en connais pas mal et je suis ravi, et Martin aussi. Donc on vous souhaite à toi, à l'organisation, à Clément et puis à tous tes conseillers, tous ces salariés, encore 14 belles années. Merci pour le partage d'expérience et puis pour le partage de vision. Et puis je vous donne rendez-vous aux gens qui nous écoutent pour un prochain épisode de Rencontre avec un dirigeant. Merci Olivier et à très vite. Merci Vincent. Salut.